Bienvenue sur ce que Christ a fait pour moi, dévotion. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie qui s'intitule « Reconnais et confesse tes torts ». Nous continuons avec le livre de Philémon et la dernière fois, nous avons vu la première partie. Nous avons parlé de l'apôtre Paul, de Onésime, de Philémon. Et nous avons dit que Dieu nous appelle à être des médiateurs afin que des réconciliations puissent prendre place. Nous avons aussi dit que Onésime était un esclave qui, dans une famille très fortunée, qui s'était enfui de chez son maître et avait trouvé refuge dans l'anonymat de Rome. Il rencontre l'apôtre Paul en prison et celui-ci le conduisit à Christ. Par la suite, l'apôtre Paul devient son père spirituel. Il découvre par après que Onésime n'était pas seulement un esclave en fuite, mais il était la propriété légale de son ami chrétien Philémon le riche. Et pire encore, il avait dérobé son maître avant son départ. Alors, avec cette découverte, la Bible ne nous dit pas, mais j'ose croire que en tant que père spirituel, l'apôtre Paul a dû parler avec Onésime, non pas pour le conforter dans son erreur, dans ce qu'il a fait, mais pour l'amener avec amour à réaliser la faute et aussi à retourner vers son maître pour s'excuser. Et vous savez, Onésime ne connaissait pas le Seigneur quand il avait commis la faute. Mais quand il a cru, le Saint-Esprit est venu habiter en lui. Et ce même Saint-Esprit va parfois mettre la main sur des choses qui ne sont pas correctes afin de nous amener à faire des pas en arrière pour nous excuser et demander pardon. Et cela demande de l'humilité. Ça nous coûte beaucoup, mais c'est une vertu pour quiconque, si je peux le dire ainsi. Vous savez, lorsqu'il y a une faute commise, il faut avoir le courage de l'admettre et ensuite d'être humble et faire des pas en arrière pour s'excuser. Le fils prodigue avait fait demi-tour pour retourner chez son père afin de s'humilier et de s'excuser. Il va dire dans Luc 15, 18, il dit, « Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et c'est ce que notre Dieu nous demande de faire. Retourner, faire des pas en arrière, si nous avons commis des fautes. C'est vrai que parfois, on ne le sait pas. Et quand on ne le sait pas, c'est une autre chose. Mais du moment où on le sait, du moment où on est conscient que nous avons commis des fautes, que nous avons commis une erreur, Dieu nous demande de faire des pas en arrière et de nous excuser. La Bible déclare dans Proverbe 28, 13, elle dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Et peut-être que tu es un Onésime en ce moment. Pendant très longtemps ou pas, il y a eu quelque chose entre quelqu'un et toi. Il y a eu un bif entre quelqu'un et toi. Et tu entends la voix de Dieu. Le Saint-Esprit a mis le doigt dessus pour te demander de faire un pas en arrière, de faire demi-tour pour aller t'excuser. Mais difficile pour toi de le faire.
Et je prie en ce moment, alors que tu m'écoutes, je prie que le Saint-Esprit te donne la force et le courage maintenant même à faire des pas en arrière, à faire demi-tour pour aller t'excuser auprès de quelqu'un. Alléluia. L'humilité n'est pas un signe de faiblesse, non, mais un signe de sagesse. La Bible déclare dans Jacques 3, à partir du verset 13, que la sagesse est caractérisée par l'humilité. Sache que ton obéissance fait plaisir à Dieu. Onésime avait obéi à Dieu ainsi qu'à son père spirituel. Voilà pourquoi il est retourné avec l'apôtre Paul sous forme de lettre chez son maître Philémon afin de s'excuser. David avait commis une faute et alors que Dieu va envoyer le prophète Nathan vers David, il pouvait se taire et ne rien faire. Mais voilà ce qu'il va dire. Dans Psaume 32, 3, il dit « Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour. » Il dit « Je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts. » Et Dieu lui a fait grâce. Psaume 32, à partir du verset 1, nous dit « Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Alors, avoue la faute, demande pardon et sois libre dans le nom de Jésus. » Demeure béni. Je te souhaite une excellente semaine. Que la grâce de Dieu, la force et le courage de Dieu t'animent en cette semaine et te donne de faire des pas en arrière pour aller voir quelqu'un, pour vraiment t'excuser et demander pardon à quelqu'un. Cela fait plaisir à notre Dieu. Alors, demeure béni. On te donne rendez-vous la prochaine fois pour la troisième et la dernière partie du livre de Philémon que nous allons voir. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen.